Bonjour, et si on parlait de l'inertie et du déphasage thermique, et plus précisément, à quoi peuvent servir l'inertie et le déphasage thermique? C'est parti! DefiBat, épisode 11. À quoi peuvent servir l'inertie et le déphasage thermique? Avant tout, il est important de savoir que l'inertie thermique ou le déphasage thermique ne sont en aucun cas des systèmes isolants. Alors, le déphasage thermique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une modélisation à la fois de l'énergie absorbée, l'effusivité, et de sa diffusion dans un matériau, la diffusivité. Le déphasage thermique est là pour expliquer pourquoi la fraîcheur d'une nuit d'été met du temps à disparaître dans la journée et inversement. Mais aussi pour expliquer pourquoi des murs en pierre émettent de la chaleur alors que la nuit est tombée depuis longtemps déjà. L'effusivité thermique est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie, puis la diffusivité thermique est la vitesse de diffusion de l'énergie dans ce matériau. Bref, le déphasage thermique dépend à la fois de l'effusivité et de sa diffusivité. Il permet de lisser les écarts de température intérieure dus aux variations de température extérieure. À quoi peuvent servir l'inertie et le déphasage thermique? Justement, j'y viens. L'idéal est de disposer d'une inertie thermique importante dans une enveloppe bien isolée. Cela permet de lisser en quelque sorte la température intérieure, de ne pas faire varier la chaleur ou la fraîcheur et ainsi d'économiser de l'énergie. Et si on parlait effusivité? À la différence de la diffusivité thermique qui décrit la rapidité d'un déplacement des calories à travers la masse d'un matériau, l'effusivité décrit quant à elle la rapidité avec laquelle un matériau absorbe les calories. Car en effet, plus l'effusivité est élevée, plus le matériau absorbe de l'énergie sans se réchauffer notablement. Et dans le cas contraire, plus l'effusivité est faible, plus vite le matériau se réchauffe. Si l'on prend par exemple l'exemple du béton, eh bien celui-ci a une effusivité élevée et donne une sensation de froid au toucher, alors que le bois, lui, a une effusivité faible et offre ainsi une sensation de chaleur au toucher. Chaud, froid, on se dit à bientôt pour un prochain tuto.